Jacques Bingen est un des personnages probablement les plus injustement méconnus de l'histoire de la résistance et en particulier de l'histoire des services spéciaux français. Bien que ce soit un intellectuel, c'est un homme qui ne refuse pas le combat. Il fait donc partie de ceux qui rejoignent très tôt la France libre en Angleterre puisqu'il y arrive courant juillet 1940 et il a très tôt un entretien avec le général de Gaulle lui-même. Il est à ce moment-là intégré dans les services de renseignement qui sont en train de devenir le fameux Bureau central de renseignement et d'action, qui combine à la fois les activités de renseignement et les activités d'organisation de la résistance en France et les activités d'action militaire. Lui se spécialise dès le départ sur des activités civiles. Il va amener un rapport beaucoup plus fluide et aisé avec les alliés britanniques puis américains. Il amène ensuite sa capacité d'aisance et sa capacité relationnelle dans les relations avec la résistance intérieure. Et il fera partie de ceux qui vont très vite détecter le rôle essentiel qu'il y a à fédérer la résistance intérieure. Et c'est une certitude qu'il a et qu'il va partager très vite avec Jean Moulin. Mais c'est aussi lui qui, le premier, va utiliser le terme de Conseil national de la résistance. À ce moment-là, Bingen décide de passer en France à son tour. Lui, il est déposé par avion, il ne peut pas être parachuté, et il est amené à devenir à ce moment-là délégué de la résistance en zone libre. Bingen est à son tour trahi et arrêté, mais très rapidement les Allemands savent très bien à qui ils ont affaire et lorsque l'interrogatoire va commencer, il est très inquiet de ne pas avoir la résistance physique et morale pour résister à l'interrogatoire. Il tente de s'échapper, n'y parvient pas et prend une solution plus radicale en avalant sa capsule de cyanure et donc il fait partie des grandes figures qui se sont suicidées, ont choisi le suicide plutôt que de prendre le risque de parler.